de vous retrouver encore une fois de plus pour ce grand journal de Congo France Télévisions. Ouvrant ce journal, l'inspection générale des finances venait d'écrire un communiqué en rapport avec le décaissement de 500 000 francs, j'allais dire, venant du gouvernement de la République démocratique du Congo en soutenance du concert de Wenge Musica 4x4 le 30 juin dernier. IGF exige une traçabilité dans cette affaire. Suivez. Ils nous ont fait rêver les 30 juin lors d'un concert dit Réconciliation. Les clans Wenge 4x4, les anges adorables étaient au grand complet dans un stade des martyrs tonitruant, plein comme un œuf, et ont dédié cet exploit au producteur Amadou Djabi. Jusqu'à la communication de l'inspection générale des finances qui surprend tout le monde en révélant que c'était le gouvernement de la République démocratique du Congo qui étaient en fait les véritables producteurs de l'événement du 30 juin au stade des martyrs. 500 000 $ américains étaient décaissés pour appuyer les festivités animées par les groupes Wenge 4x4 qui riment avec la réconciliation des leaders Jean Bedel Piana, Noël Nguiama, Blaise Boul, Adolphe Dominguez, Prince Alain Makaba et Didier Massela. D'après les communiqués du mouvement Wenge, 40% des recettes devraient être envoyées au FARDC. Depuis lors, aucun communiqué n'a apparu pour l'exécution de leurs promesses. L'IGF étant dans sa posture de gendarme financier exige une traçabilité quant à l'utilisation de l'apport gouvernemental à l'occasion des retrouvailles du clan Wenge. Mais plusieurs questions restent pendantes et qui nécessitent amplement de réponses. Alors, quel a été carrément le rôle joué par M. Amadou Djabi, qu'on croyait être les vrais metteurs en scène de cet événement? Une marionnette de la troisième institution de la RD Congo ou un partenaire circonstanciel? La réponse saute aux yeux telle la clarté d'une source d'eau, la forte présence des membres du gouvernement avant, pendant et après l'événement des rabibochages. L'IGF vient-elle de disloquer pour la seconde fois les Wenge ou elle reste strictement dans sa position des sentinelles financières? Attendons tous les conclusions de ces dossiers. 11 juillet 2021, 11 juillet 2022, une année jour pour jour que le cardinal Laurent Monsengo Passigna quittait la terre des hommes. Une messe a été organisée à son honneur. Suivez ce récit avec Kevin Mukuna. En France 2021, Laurent Monsengo Passigna Alex, archevêque métropolitain de Kinshasa, Tata cardinal et l'un des rapprochés de l'actuel pape, vient de totaliser une année depuis qu'il a quitté la terre des humains. Un homme pétri d'intelligence incroyable, engagé à défendre la bonne cause, connu pour sa prise de parole sans langue de bois, autrefois président de l'Assemblée nationale dans les années 90, Laurent a fait preuve d'une maîtrise sans pareil, un véritable homme d'église qui défendait les opprimés quand l'oppression atteignait son paroxysme. Connu également pour sa célèbre réplique « Que le médiocre dégage » en ces jours où l'Église lui adresse ses prières pour tout son apport durant son brillant parcours, Monsengo demeure une véritable référence dans la lutte contre l'injustice, peu importe les prix, qu'il repose éternellement en paix, Tata cardinal. L'ouverture officielle de la 51e session du Forum parlementaire à Malawi, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christopher Mbosonkodia, a pris part depuis le samedi 9 juillet dernier à Lilongwe. Suivez cet élément avec Christelle Beto. Les speakers de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosokodia, est en séjour depuis le samedi 9 juillet 2022 à Lilongwe, capitale du Malawi, à sa qualité de président du Forum parlementaire de la communauté de l'Afrique australe SADC. Il va présider dans la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la sous-région. À sa descente de l'avion, Christophe Mbosokodia a été accueilli par la présidente de l'Assemblée nationale du Malawi. La 51e session de l'Assemblée plénière se tiendra à mode face à face au Centre international convention Centre BICC en sigle, situé au centre-ville de la capitale Lilongwe. Selon le programme de travaux, c'est ouvert ce lundi 11 juillet 2022 et vont se clôturer le 16 juillet 2022. Signalant qu'au cours de ces assises, Christophe Mbosokodia avait mené un plaidoyer visant à obtenir les condamnations du Rwanda pour son occupation d'une partie du territoire congolais sous le label AM23. Son plaidoyer a été pris en compte parce que Mosiviwe Mapisa, speaker de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, avait condamné l'agression d'un
d'un État africain par un autre. Il a aussi indiqué que le M23 est parenté par la puissance de la région du Grand Lac. Autre chose à présent, la Tanzanie menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées de la République démocratique du Congo abandonnées dans la ville depuis plusieurs mois. Suivez cet élément avec Christelle Betou. Les autorités tanzaniennes menacent de vendre aux enchères les maisons préfabriquées de la RDC qui ont été commandées pour le militaire et policiers. Ces maisons sont abandonnées à Tanzanie ou étaient destinées à la ville de Bukavu dans le sud Kivu. Ces conteneurs qui semblent abandonnés sont devenus encombrants pour les autorités portuaires tanzaniennes malgré de multiples correspondants envoyés au gouvernement congolais. Personne ne s'est présenté pour réclamer les 216 conteneurs qui sont bloqués depuis 2020. Dans les entrepôts du district de Ubungo à Dar es Salaam fin juin. Le consulat de la Tanzanie pour la région du Katanga a saisi la gouverneure de la province de Lualaba. Dans la correspondance que nous avons consultée, le consulat fait part de la décision des autorités portuaires de leur mise en vente, vu qu'aucune entité n'est fait suite à leur entreposage. Rappelons que les droits des douanes affaires n'avaient pas été payés par l'État congolais, ni la société Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Diamal qui avait obtenu les marchés controversés. À cela s'ajoutent d'importants frais d'entreposage, des pénalités de des années, des sommes colossales. D'autres conteneurs sont bloqués par des services de douane en Angola et à Matadi en RDC. Autre chose à présent, l'opposant congolais Martin Fayulu Madi, dit candidat malheureux aux élections de 2018, a tenu un meeting populaire dans la ville de Kisangani le samedi 9 juillet dernier où il a parlé sur la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait plus d'une décennie que la mission des Nations Unies pour la sécurité sont en République démocratique du Congo. Il serait mieux qu'elles partent, propos tenus par l'analyste sociopolitique Prince Mbouyi. Suivez cet élément avec Kevin Mukunda. C'était une illusion de croire que la MONUSCO pouvait nous apporter la paix, nous pouvait apporter une solution à ces problèmes de guerre. La MONUSCO est ici, juste, ce sont les prédateurs internationaux. C'est le monde international qui est en train de piller nos richesses et puis avec une façade de la MONUSCO comme si ça pouvait nous apporter une solution. Donc je trouve qu'elle n'a pas raison d'être aujourd'hui en RDC. Nous-mêmes là, nous pouvons lutter pour chasser. Une vingtaine d'années après, c'est plus même de 20 ans, la MONUSCO est là. La MONUSCO déjà a fait taire les armes négatives. La MONUSCO aujourd'hui, 20 ans après, qui déclare qu'elle n'est pas capable d'affronter la petite rébellion M23. La MONUSCO qui met vraiment tout, noir sur blanc, en clair, pour vous dire que je n'ai pas des armes que le M23, les rebelles ont. Ils ont une puissance de feu plus forte que la mienne, donc je ne peux même pas faire face au M23. Dites-moi, vous pouvez encore attendre quoi de cette MONUSCO qui déclare sa faiblesse devant la petite rébellion, que mon armée, le FARDC, peut vaincre dans moins de temps et ils vont le faire. Alors pourquoi la MONUSCO ici? Elle n'a qu'à plier ses clics et claques et partir de notre territoire. Le président Botaya a fui le palais présidentiel après une forte pression populaire le dimanche 10 juillet dernier. Il serait à bord d'un navire militaire au sud du pays. Suivez ceci avec Nestor Foulouma. Une marée humaine à l'assaut du palais présidentiel. Les manifestants pénètrent à l'intérieur. Ils réclament la démission du président Botayaba qui vient de fuir le palais. Clamèrent dans les hauts. Certains en profitent même pour se baigner dans la piscine présidentielle. Toute la journée d'hier, les scènes de violence se sont répétées dans les rues de Colombo, la capitale sri-lankaise. Des habitants excédés par la crise économique sans précédent qui frappe le pays. La résidence du Premier ministre également a été attaquée, incendiée, la situation du chaos et cette annonce du pouvoir.
Le président m'a informé et m'a demandé d'annoncer au pays qu'il démissionnerait le mercredi 13 juillet pour assurer une transition pacifique du pouvoir. Les principaux chefs du parti de l'opposition ainsi que de la majorité se sont réunis pour préparer cette transition. Le président n'aurait pas quitté le pays, il serait à bord d'un navire militaire faisant route vers les eaux territoriales du sud de l'île. Dans le palais présidentiel ce matin, désormais occupés par les manifestants, reçoivent les nourritures et boissons, prêts à rester là le temps qu'il faudra. Un retour au calme, en apparence dans les rues de la capitale sri-lankaise. C'est une question d'augmentation de prix du pain à Kinshasa. La population se plaint jour au lendemain. Elle présente ses mécontentements au micro de Congo France Télévisions. Suivez cet élément. Bino boye lipa oyo komi na 300 francs na boy na ngotanga ko kombo po biso to yebania na vito makasi ba file ngawa ba masa bazangela ngai lelo pisole tande komi mukie mena ngai to comprendre te to ko mawapi na mboko tala ne to koni lelo ka liboso ya mibale o mo lipo to bando so mango 150 francs na mboko lelo ekomi 500. Na comprendre te to ba sunde ba melati te to ba sunde ba la silipte e komi ka o lo ka mbonga kolia ka fufuka ke sili na comprendre te na mboko to suka wapi so zima mama pa o mukile ko mo reda na suka to kanza mamwe ko changer mais rien ne change na mboka oyo donc lipa batika na DSM mais comité na 600 francs lia ka so na lipa moi muto a déjeuner ezate donc ba maramunya so na mboko elo ko marché za souté to boyi kotanga kombo to boyi koloba to ana posa na bino bo soutenir biso enfin que do tambola bien. L'ONG Mwangaza a procédé à la remise des diplômes d'excellence et de mérite au révérend pasteur Prosper Kabambi. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 10 juillet à l'église Action Missionnaire Buisson Ardente où il est le titulaire. Suivez ceci avec Divine Mbala. Tout a commencé par un moment fort de prière et d'adoration au sein du centre évangélique Action Missionnaire Buisson Ardent où émerge le révérend pasteur Prosper Kabambi. Le peuple de Dieu était bien édifié par une prédication ferme. Ensuite est venue la remise de diplômes d'excellence et de mérite par l'ONG Mwangaza, par le canal de Maître Eddy, président du mouvement de jeunes pour le développement de la RDC. Décerner ces titres au révérend pasteur Prosper Kabambi. Prenant la parole, le pasteur Prosper Kabambi s'est dit reconnaissant pour cet acte de générosité à son égard. Une grande surprise ici, mais aussi des sentiments de reconnaissance par rapport au Seigneur qui nous a soutenus toutes ces années afin de pouvoir réaliser tout ce travail qui a pu attirer l'attention d'une manière positive. Nous nous en réjouissons vraiment. Et à son tour, Ngulu Bengedi Eddy, DG de l'agence Mwangaza TV, qui explicite sur le prix Mwangaza. Et je suis le DG de l'agence Mwangaza Officiel TV. Bon, en fait, aujourd'hui, nous sommes venus voir décerner ce prix à un messager de Dieu, dont vous savez, c'est un docteur Prosper. Donc, ce prix Mwangaza, c'est un prix d'excellence créé depuis 2012 sous l'initiative de moi. C'était pour encourager les éminentes personnalités congolaises ou étrangères, vivant au Congo ou à l'étranger, dont les réalisations est accomplies dans des domaines différents. Comme par exemple, le pasteur Daboy s'est distingué, le meilleur lauréat de l'année 2022. Et je vous remercie beaucoup plus aussi de votre travail que vous faites beaucoup plus. Merci beaucoup. Ouais. Cette activité a été clôturée par un moment de joie et de louange au sein de l'Église. Une brève avant de clôturer ce journal, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, a annoncé la tenue d'un point de presse à Kinshasa, dans sa résidence de Kingabwa, ce 18 juillet 2022 à 10 h, l'occasion pour lui de donner sa position en rapport avec les enjeux de l'ère. Parlons sport à présent. La journée du samedi était noire pour la presse congolaise et sportive suite au décès de l'ancien journaliste sportif de Digital Congo, Patrick Lupika, qui a rendu l'âme suite aux noyades dans la piscine de sa résidence à Ottawa, au Canada.
Suivez. De doutes persistent avec la peur au ventre, puisque les numéros du journaliste et reporter de Canal Plus Sport ne sont pas joignables. Rapidement, ses proches confirment, à travers les statuts, la disparition du célèbre analyste sportif. Venu du Katanga, sa région natale, Patrick Lupika s'est fait rapidement distinguer dans ses différentes prestations sur le plateau de télévision de Digital Congo et ses reportages sur le terrain. Son ascension dans le groupe Canal Plus Sport laissait transparaître un avenir radieux pour le jeune plein de talent. De football. Cette dernière doit rendre dans les prochains jours le verdict sur la réserve de la Fédération congolaise de football, association qui a... Parti au Canada pour poursuivre ses études en master, Patrick n'a fait que 8 mois avant de passer au-delà de cette vie physique. Un talent qui s'est arrêté sans signaux d'alarme au moment où tout allait bien. Puisque selon ses proches, le journaliste s'est porté bien jusqu'au mardi soir quand il voulait se reposer autour de sa piscine après une journée acharnée du travail. Plongé dans la piscine, cette dernière, qui est très approfondie, selon les témoignages, les reporters s'est noyé près de 10 minutes de bataille contre la mort. En dépit des secours qui est arrivé pour tenter de sauver la vie de Patrick, la réanimation est arrivée, mais c'était en vain. À 18 h, aire locale de Ottawa, le cœur d'un amoureux de sport a cessé de battre. L'espoir s'est envolé, une voix s'est éteinte. L'irréparable est arrivé. Patrick vit désormais dans l'au-delà. Vous l'avez compris, tout comme nous, que ça n'est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, restez branchés à votre chaîne d'information Congo France Télévision. Au revoir.